Sechet Gittin Dashmem Dalet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne, Tanu Rabbanan. Donc on est en train de traiter la halachot d'un homme qui a vendu son Eved, il a vendu un Goy, ou bien il a vendu en Chutz La'aretz. On a dit que dans ce cas-là, donc il doit libérer, l'Eved est libre, c'est fini. Pourquoi? C'est une amende qu'on a fait à cet homme-là, qui a transgressé l'interdiction de vendre son Eved à un Goy. Et donc, à cause de ça, en fait, la raison de l'interdiction, elle est parce que chez le Goy, il ne pourra pas faire les mitzvot, alors qu'il a des mitzvot à faire. Et donc la Gemara nous dit comme ça, Tanu Rabbanan, Gva'o bechovo. Il est venu le Goy, il a pris le Eved pour sa dette. Pour sa dette, il a pris le Eved comme remboursement. C'est-à-dire comme ça, le Juif devait de l'argent au Goy, le Goy est venu, pour encaisser sa dette, il a pris le Eved. Le Eved se trouve maintenant chez le Goy. La question qui se pose, c'est est-ce que ça s'appelle qu'il a donné donc il a vendu son Eved au Goy en échange de sa dette, son prêt, ou bien, non, ça ne s'appelle pas comme une vente, ça ne ressemble pas à une vente. O shel kachos sikrikon, ou bien, il a pris un Goy sikrikon, il lui a pris le Eved. De quoi il s'agit? C'est quoi sikrikon? C'est quand les Juifs étaient, quand les Juifs étaient, et quand les Goyim étaient très antisémites et ils tuaient facilement les Juifs, et le Juif dit au Goy, prends cette terre, prends ce Eved et laisse-moi tranquille. Et donc voilà que comme ça, il lui a donné son Eved pour se libérer de la menace et du danger de ce Goy-là. On ne dit pas que dans ce cas-là, le Eved, il est libre, comme si le Juif l'avait vendu à un Goy. C'est pas de sa faute. La Gemara demande, et si le Eved, il est passé chez le Goy en échange d'une dette du Juif, est-ce qu'on ne compare pas ça à une vente? De Ramini, or on a appris une braïta qui dit, Areshansu betamelech gorno. Voici que le roi lui a pris de force sa récolte. Imbechovo, si c'est en échange d'une dette que le juif devait au roi, chayav la'aser, il doit tâcher à faire le prélèvement sur la récolte qui lui a été prise. Parce que c'est comme s'il l'avait vendu, c'est comme s'il avait remboursé sa dette avec, or il faut qu'il prélève les fruits quand il en profite. Imban parut, mais si c'était un vol du roi, Patour Milaser, il n'a pas besoin ici de faire le prélèvement. En tout cas, on voit ici une contradiction. On voit une contradiction dans le cas où ça a servi finalement de remboursement sur sa dette, que à propos de prélèvement, à propos de la récolte, on a dit c'est comme une vente, il en a profité, il doit prélever. À propos du Eved, on a dit non, si le Goy a pris l'Eved comme remboursement, ça ne s'appelle pas qu'il a vendu au Goy. Répond la Gemara. Shani Adam de Kamishtar Shele. Là-bas, pour la récolte, c'est différent. Parce que le juif, il est responsable de cette récolte-là, puisqu'il a économisé de l'argent. On lui a effacé sa dette. Donc maintenant, il a économisé de l'argent en laissant sa récolte partir en tant que remboursement chez le Goy. Donc il doit la prélever. Par contre, en ce qui concerne le Eved, même si c'est vrai que quelque part, il a économisé sa dette, mais cependant, il faudra dire que on ne va pas lui libérer le Eved, on va pas lui donner cette amende parce qu'il n'est pas fautif. C'est pas lui qui a choisi de le faire. Donc dans ce cas-là, même s'il en profite, il va pas perdre son Eved. Tashma d'Amarab. Encore une preuve dit la Gemara, Rav a dit. Amocher Avdel Parang. Oved Kochavim. Celui qui a vendu son Eved, un Parang, Oved Kochavim, un Goy, qui embête les Juifs, qui leur met des accusations à chaque fois pour des bêtises. Il lui dit, écoute, tu sais quoi? Prends mon Eved et laisse-moi tranquille. Alors qu'il aurait pu se débrouiller autrement. Donc il lui a dit, prends ce Eved là, je te vends ce Eved et laisse-moi tranquille. Yata lecherut. Ça y est, on va punir le vendeur juif de libérer son Eved. Donc tu vois que quand ça servi comme remboursement ou comme paye, eh bien, on va lui le punir de libérer le Eved. Ça contredit la braïta qui avait dit en haut que non. Répond la Gemara Tam Havel Lefayes Velopies. Là-bas, dans le cas du Parang, ce goy-là, il aurait pu lui donner autre chose pour qu'il le lâche. Il lui a pas donné autre chose, il a choisi le Eved. Là, il faut le punir. Dans ce cas-là, il doit le libérer. Mais si c'est le goy qui est venu de lui-même et qui a pris comme remboursement pour sa dette le Eved, dans ce cas-là, il n'y a pas à le punir. Goufa, Marab. La Gemara reprend donc cette halakha qui a dit, Amocher Avdol et Paran Govet Kochavim,
celui qui a vendu son Eved pour que le goy qui l'a embêté, qui le lâche, qui le laisse tranquille, il y a pas les chérout. Et il doit libérer, donc le Eved est libre. La Gemara demande pourquoi le punir, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Maïa avalé les mebat, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Avaler les faillettes de la pièce. Il aurait dû calmer le goy en lui donnant autre chose. Il ne l'a pas fait, il a choisi le Eved, donc c'est pas bon. Donc c'est pas bon, on le punit, il doit le libérer. Ben Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah pose une nouvelle question. Mecharol ishloshim yom maou. Celui qui a vendu son Eved à un goy pour 30 jours. Est-ce qu'on le punit ou pas? Tashma d'amara vamocher avdol et paran goved kochavim. Donc la Gemara vient prouver justement de cette halakha, de celui qui avait vendu donc son Eved au paran goy qui l'embêtait. Yata les cherout, il doit le libérer. La Gemara comprend que là-bas, quand il l'a vendu au goy, c'est en fait pour 30 jours. Pour un certain moment, une certaine période. Et Rashi dit que pour qu'il aille au travail chez le roi, qu'il aille travailler le roi jusqu'à une certaine date et revenir. Et pourtant, tu vois qu'on le punit, qu'il doit le libérer. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Atan paran goved kochavim chez nachozeret. Là-bas, il s'agit que on lui a pris définitivement le Eved. C'est pas la preuve qu'on va le punir, le juif, dans le cas aussi où il a donné le Eved pour une période, pour une certaine durée. La Gemara donc ne répond pas à cette question et elle pose encore d'autres questions. Il a vendu son Eved à un goy, à l'exception de son travail. Ça veut dire comme ça. Je te vends le Eved qui soit à toi pour t'amener des enfants de ta servante qui soient tes esclaves. Mais le travail, il n'est pas à toi. Il est à moi. Est-ce qu'on va le punir ici, sachant qu'il peut faire les mitzvot? Ça n'embête pas de faire les mitzvot. Donc on ne devrait peut-être pas le punir. Ou bien il a vendu au goy comme ça en lui disant Chutz mina mitzvot maou. Tu as tes droits sur ce Eved-là, mais tu ne l'empêches pas de faire les mitzvot. Ou bien Chutz mi Shabbatot v'yamim tovim maou. Tu le fais travailler, mais pas pendant les jours de Shabbat et Yom Tov. Ou bien les ger toshav. Il a vendu son Eved, pas un goy Oved Avodah Zara, mais un goy ger toshav. Ger toshav, c'est pas un converti. C'est pas ger tzedek, c'est pas un converti, c'est un ger toshav. Ger toshav, c'est un goy qui garde les mitzvot que le goy doit garder d'après la Torah. Il fait pas Avodah Zara. Ce goy-là, il mange pas kasher, c'est pas un converti juif. Mais il fait pas Avodah Zara. Donc s'il a vendu à ce goy-là, est-ce qu'on va le punir ou pas? L'Israël Moumar Maou, bien il a vendu son Eved à un juif qui ne pratique pas les mitzvot. Les Kouti Maou, ou bien Kouti. Kouti, on sait bien, sont des goïms qui se sont convertis par crainte des lions qui les dévoraient. Et après, ils n'étaient pas tellement dans la Torah. Et c'est pas évident si leur statut était juif ou pas. Donc s'il lui a vendu son Eved, est-ce qu'on va le punir de le libérer ou pas? Pshot mi'achada. La Gemara dit de toutes ces questions-là, au moins on pourrait répondre une partie. Ger toshav haru koved kochavim. Un ger toshav, il est comme un goy. Donc s'il a vendu son Eved, on va le punir. Kouti v'Israël Moumar. S'il a vendu un kouti ou un juif qui ne pratique pas les mitzvot, Amrila koved kochavim, Amrila ke Israël. C'est une marloquette. Il y en a qui disent qu'il est comme un goy, il y en a qui disent qu'il est comme un Israël. Par rapport à cette halakha. Baouminem Rabbi Ami. On a demandé à Rabbi Ami. Eved chez Pilatmo le Gayasot. Voilà un Eved qui s'est jeté aux ennemis goïm. Ven Rabbi Yacholotio. Et son maître ne peut pas le racheter et le récupérer. Le Bedin Israël, le Bedin de Kochavim. Ni dans un Bedin juif, ni de chez les goïm. Maouchita le Damav. Il dit, si c'est comme ça, le Eved, de toute façon, il est perdu. De toute façon, il est chez les goïm. Au moins, que je les fasse payer. Ça, il peut, oui. Il a les moyens de faire payer les voleurs. Enfin, c'est l'Eved qui s'est jeté au goïm. Les goïm lui disent, écoute, tu veux ton argent, tu prends. L'Eved, il reste chez nous de toute façon. Et lui, il demande au Rav, est-ce qu'il a le droit de prendre l'argent sur ce Eved ou ça s'appelle qu'il a vendu volontairement et que donc c'est pas bien, il n'a pas le droit de le faire. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zrika, Puk Aine Mechilter. Rabbi Yirmiyah a dit à Rabbi Zrika, va vérifier dans tes braïtot si tu as une réponse à cette question. Nafak dak ve'ashkar detanya. Il est allé, il a vérifié, il a trouvé une braïta qui dit, Amocher betol oved kochavim. Celui qui a vendu sa maison à un goy en Eretz Israël, alors que c'est interdit de faire habiter des goyim en Eretz Israël, Damavasurin,
l'argent qu'il a reçu est interdit. Est interdit. Il n'a pas le droit de profiter de l'argent qu'il a reçu en échange de sa maison, le pauvre. Ve'oved kochavim, enfin le pauvre, c'est lui qui a fait une avéra de vendre à un goy. Ve'oved kochavim she'anas beto shel Israël. Si par contre le goy est venu de force pour voler la maison d'un juif, ve'en be'alav yachol otio lo bedin Israël ve'lo bedin oved kochavim, et le propriétaire n'arrive pas à récupérer en justice sa maison, ni chez les goyim, ni chez les juifs, mutar yitolet damav, il a le droit de récupérer quand même son argent, et de tout inscrire dans les tribunaux des goïms, que tout soit bien noté, même si ça leur donne de l'importance, comme s'ils reconnaissaient leurs droits, ça ne s'appelle uniquement qu'il leur a sauvé, il a sauvé sa maison de leurs mains, il a sauvé en fait le prix de sa maison de leurs mains. Donc tu vois que on a le droit, dans le cas où de toute façon la maison elle est perdue, au moins qu'il se fasse payer. Donc tu auras d'ici une preuve pour le évêque que ce soit aussi permis. La Gemara dit non. Vedil manemi le bait. Peut-être que c'est que pour une maison qu'on a permis de récupérer l'argent. Et que le sagil le bait, puisqu'un homme ne peut pas vivre sans maison, le hatil es vune. Alors, on ne craint pas que quelqu'un d'autre ou une autre fois il va vendre sa maison comme ça facilement. Aval avda de sagil le avda. Mais quand il s'agit d'un esclave ou un homme peut vivre sans lui, hatil es vune, si tu lui permets ici de recevoir l'argent sur le évêque qui lui a été pris, il risque demain de vendre un évêque volontairement. Ou bien non, de toute façon, ce évêque-là spécifiquement, il est perdu, au moins qu'il reçoive l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il peut se faire payer, oui ou non? Shalach leo Rabbi Ami leur a répondu. Nini Ami Barnatan, Torah Yotza lechol Israël. De chez moi, Ami Barnatan, la Torah, cet enseignement-là va sortir pour tout Israël. Quelle est la lacha dans votre question? Donc, Eved Shipil Atmel Gayasot, Venerabo Yachol Otzio, un Eved qui s'est jeté au Goïm et dont le maître ne peut pas le récupérer, l'Obedin Israël, l'Obedin Eved Kochavim, ni dans les tribunaux juifs, ni chez les Goïm, Mutar Litale Damav, Vekotev Umale Berkaot Shel Eved Kochavim. Il a le droit de prendre son argent, donc Litale Damav, Vekotev, et de tout inscrire Umale Berkaot Shel Eved Kochavim, et faire tout ça signé, reconnu par les tribunaux de Goïm, parce que ça s'appelle uniquement qu'il a sauvé de leurs mains. Donc on ne dit pas que ça s'appelle qu'il a vendu un évêque à un goy, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Il a vendu son évêque à un goy. On le punit de le racheter jusqu'à même 100 fois son prix. Davka ou lavdavka. Quand tu dis 100 fois, tu es sérieux, tu veux vraiment dire même jusqu'à 100 fois son prix, tu seras obligé de le racheter. Ou non, pas tellement. On a dit ça pour exagérer, mais c'est pas vraiment 100 fois. Tashma d'Amar Resh Lakish, la Gemara vient prouver, d'une halakha de Resh Lakish qui a dit comme ça. Amocher b'magasa l'oved kochavim. Celui qui a vendu du gros bétail à un goy, c'est interdit de vendre à un goy du gros bétail. Les vaches, les veaux, interdit de vendre à des goyim. Il a quand même vendu à un goy, et donc sa vache, kon simota d'asara bedamnea. On le punit de la racheter jusqu'à 10 fois son prix. Cette interdiction n'a pas de rapport avec Eretz Israël ou pas. Rashi explique que c'est une interdiction qui est en rapport avec le travail de la bête pendant Shabbat. Il risque d'en arriver à une situation où sa bête va travailler pendant Shabbat, chez le Goy. Donc, les Chachamim ont interdit complètement de vendre à un Goy du gros bétail. Il a vendu, il doit racheter. Il doit racheter à Dasara Bedamia même 10 fois le prix. Donc tu vois de là que quand les Chachamim ont fait une amende, ça ne va pas jusqu'à 100 fois. 10 fois, bon, on a exagéré. Quand on a dit 100 fois, on a exagéré pour le Eved. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Mais dit le Machani Eved, peut-être que pour le Eved, il faut racheter même 100 fois son prix. Parce que, car chaque jour qui passe, ce Eved ne peut pas faire les mitzvot chez le Goy, donc il faut absolument le racheter. Quand il s'agit de racheter sa vache, ça monte jusqu'à 10 fois, mais quand il s'agit de racheter son Eved, c'est jusqu'à 100 fois même. Autre version. Donc celui qui a vendu au Goy, on le punit de racheter jusqu'à 10 fois son prix. Davka ou lavdavka. Est-ce que 10 fois c'est 10 fois ou même plus que 10 fois?
Quand on a dit 10, d'après cette version, est-ce que c'est 10 ou même plus que 10? Tashma d'Amar Resh Lakish, et là-dessus on a ramené la preuve de Resh Lakish qui a dit, la preuve de ce que Resh Lakish a dit, Amocher b'magasa l'obed kochavim, il a vendu une vache à un goy, konzinoto admea bedamea. Donc selon cette version, on le punit à la racheter même jusqu'à 100 fois son prix. Donc tu vois qu'il faut lui racheter même plus que 10 fois le prix. Quand on a dit 10 fois, c'est parce qu'en général ça monte pas plus que 10. Mais sinon, même plus que 10, la Gemara dit non, c'est pas la preuve. Shani Eved de lo adarle. L'esclave, quand il le rachète, il ne le récupère pas, il doit le libérer. Donc on va pas lui demander de racheter pour plus que 10 fois son prix. Donc, de lo adarle, donc ici 10 fois. Mais la vache, puisqu'il la récupère, alors c'est pas si grave que ça que de lui demander de la racheter même pour plus que 100 fois son prix. La Gemara dit c'est pas logique du tout ce que tu dis. Si tu me dis que le évêque jusqu'à 10 fois et pas plus, alors la vache, quand tu me dis mais il la récupère, c'est une raison de lui demander de la racheter jusqu'à 11 fois son prix, pas 100 fois. Le fait qu'il la récupère, ça lui couvre une fois de plus, pas 90 de plus. Et la demande à Gemara, Bema tamamai, quelle est la raison dans le cas de la Bema, on lui dit de la racheter à tout prix, même 100 fois son prix? Mishum d'Adrale, est-ce que c'est parce qu'il la récupère? L'itneset fechad, tu devrais le punir une fois de plus, pas 90 de plus, c'est pas logique. Qu'est-ce qu'il aura gagné d'avoir récupéré la vache s'il a dû la payer 90 fois de plus son prix? C'est pas, il n'a rien gagné de ça. Rachid dit, oilo bechazarazo. Malheur à lui d'avoir récupéré cette vache et qu'il ait besoin de la payer 90 fois. Et là répond la Gemara. Eved milta de l'oshricha. Eved, 10 fois, pas plus. Pourquoi? Parce que c'est pas fréquent d'avoir vendu son Eved à un goy. Ou milta de l'oshricha le gazre barabanan. Une chose qui n'est pas fréquente, les Chachamim n'ont pas fait trop de knas dessus. Ils n'ont pas fait trop de décrets, de punitions dessus. Jusqu'à 10 fois 8. Mais pas plus. Tandis que de vendre sa vache, c'était fréquent. Et là, les Chachamim ont dit, même 100 fois le prix, tu la rachètes. Ba'amine Rabbi Yirmiya Rabbi Assi. Nouvelle question, Rabbi Yirmiya demandait à Rabbi Assi, Machar Ravdo Umet, celui qui a vendu son Eved à un goy. Et il est mort. Pas le Eved, le vendeur. Le vendeur, il est mort. Est-ce qu'on a puni son fils, le fils du vendeur, de racheter à tout prix le Eved pour le libérer? Et quelle est la question? La question, elle se base sur des cas qui ressemblent à ça, où là-bas, on a déjà un peu des réponses. On connaît un peu la halachot là-bas. Quels sont les cas qui ressemblent à ça? Même si tu veux me dire dans le cas où Saram Ozen Bechor Umet, un Kohen qui a blessé l'oreille d'un nouveau-né de sa bête, de sa vache ou de sa brebis, parce que le premier-né de sa vache ou de sa brebis, c'est un korban, sauf s'il a un défaut, il est permis au Kohen dans ce cas-là. La Torah interdit de mettre un défaut dans l'animal qui doit être korban. Le Kohen, lui, qui, sans faire exprès, entre guillemets, il a fait semblant de ne pas faire exprès, il a mis un défaut donc sur ce veau-là pour qu'il lui soit permis, on l'a puni que ce veau lui sera toujours interdit. Maintenant, ce Kohen-là, le malheureux, il est mort. Il est mort après avoir mis un défaut sur son veau, le premier-né. Il est mort, est-ce qu'on va punir son fils maintenant? Ou bien le fils, il peut dire, écoute, c'est un Bechor qui a un défaut, il est permis au Kohen, je le mange. Kansubno acharav. Celui qui dit, donc même celui qui dit que Kansubno acharav, qu'à propos du Bechor, on a puni son fils, on lui a mis l'amende de ne pas profiter de ce défaut-là, peut-être que là-bas, c'est pas la preuve pour chez nous. Mishum l'histoire d'Oraïtaï. Là-bas, c'était une interdiction minatora que de mettre un défaut dans un korban. Aval acha. Et quand tu parles de vendre un eved à un goy, le Torah de Rabbanan, c'est interdit que des Rabbanan. Donc peut-être qu'on ne va pas punir son fils n'aura pas l'obligation de racheter à tout prix pour le libérer. On tourne la page. Vimdim telomar. Si tu veux me dire maintenant, dans l'autre sens,
Nous avons un autre cas encore qui ressemble à celui-là. Qui veut melartoba moed ou met. Quelqu'un qui a commencé un travail avant la fête. Pendant la fête, s'il ne termine pas son travail, ça va s'abîmer. Donc ça s'appelle Davara Aved et on lui permet de terminer. Mais s'il a fait exprès de commencer avant la fête, juste avant la fête, alors qu'il aurait pu le faire bien avant la fête ou après la fête. Donc Kiven Melarto Bamoed. Il a dirigé son travail vers le Chol HaMoed. Il a commencé avant pour devoir le finir et pouvoir le finir pendant la fête. On l'a puni de ne pas la terminer pendant la fête. Il a qu'à la perdre, tant pis pour lui. Oumet, le malheureux, il est mort. Lokan Tuvno Acharav. Si tu dis là-bas qu'on ne punit pas son fils, on ne met pas l'amende sur le fils. Au fils, on va permettre de terminer le travail. Mishum de la Avadisura. C'est parce que le père, il est mort avant la fête, juste avant la fête. Il n'a pas encore fait l'interdiction de travailler pendant le Chol HaMoed. Donc ici, on ne va pas punir son fils. À Chamaï, mais ici, où le père a vendu le Eved au Goy, est-ce que ici, le fils, il doit à tout prix le racheter ou pas? L'Edide Kansu Rabanan va l'été. Est-ce que tu me dis que les Chachamim n'ont puni que lui-même, celui qui a fait la Vera, or il n'est plus là? Le fils, donc, n'a pas l'obligation de racheter. Ou Dilma le Mamon et Kansu Rabanan va été. Ou bien les Chachamim ont imposé ça sur l'argent de cet homme-là, qui est là, dans l'héritage. Amar lui a répondu. Nitua, nous avons appris la réponse à ta question. On a une Mishnah qui dit, Sadesh Nitkavta Bashvi, un champ qui a été travaillé pendant la Shemitah, mais c'est pas un travail interdit Minatora. C'est un travail qui est interdit comme Midrabanan, comme enlever les épines du champ, pour l'embellir. C'est un peu un nettoyage, mais c'est pas qu'il a travaillé la terre elle-même. Donc c'est interdit Midrabanan, pas Minatora. Celui-là, on lui permet de semer son champ après la Shemitah. Tizara le Motei Shvit. Il a le droit de semer après la Shemitah. Par contre, s'il a travaillé la terre elle-même, ni taïva ni daïra, il a engraissé la terre. Donc ni taïva, c'est s'il a engraissé vraiment, donc il a pris les engrais, il les a mis sur la terre. Ou bien ni daïra, il a fait passer là-bas des troupeaux pour qu'ils fassent leurs besoins sur la terre, ce qui va l'aider à, ce qui va travailler la terre. Ça, c'est plus grave. C'est un travail sur la terre elle-même, et donc l'autre Israël est Motei Shvit. Il n'aura pas le droit de la semer à la sortie de la Shemitah, pour profiter de ce travail de la terre qu'il a fait pendant la Shemitah. Rabbi Chanina, Naktinan, on tient que Hetiva ou met, si le père, il a donc engraissé la terre pendant la Shemitah et il est mort, Vnozora, le fils peut la semer. Alma, donc tu vois. Les Dide Kansu Rabanan, les Brelo Kansu Rabanan. Les Chachamim ont imposé l'amende sur lui-même, mais pas sur son fils. Donc ici aussi, le fils n'aura pas l'obligation de racheter le Eved. Amar Abaye, Naktinan. On apprend encore, dit Abaye, on a appris, on tient, que Timet Teharot El Chavero Umet, celui qui a rendu tamé les fruits de son ami, et il est mort. Et donc lui-même, il aurait dû payer. Maintenant qu'il est mort, le fils n'a pas besoin de payer. Lo Kansu Rabanan no Acharab. Les Chachamim n'ont pas mis l'amende sur le fils de payer cette touma-là, de rembourser les fruits. Maïtama, pour quelle raison? Ezek shenon ikar lo shme ezek. En principe, un dommage qui n'est pas visible n'est pas considéré comme un dommage. Les fruits sont là. Tu me dis, mais ils étaient torts, ils sont devenus tamés, c'est pas visible. Un dommage comme celui-là n'est pas considéré comme un dommage, et donc même le père n'était pas chayav vraiment minatora. Ou knasa de rabanani, ce n'est qu'une amende des chachamim qui ont imposé sur le père qui a rendu les fruits tamés. Les idées kansu rabanan, les vrais le kansu rabanan. Lui-même, les chachamim lui ont imposé cette amende-là, mais pas au fils. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui a vendu son Eved en dehors d'Eretz Israël, même pour un juif, il doit le libérer. Donc, Olechut al-Haaretz, Tanu Rabanan. Amocherav de Olechut al-Haaretz et Alecheut, celui qui a vendu son Eved en Chut al-Haaretz, l'Eved il est libre, Vetarich Getzichur Merabosheni. Et son deuxième maître, celui qui l'a acheté, celui qui est fautif quelque part, et il doit de toute façon le libérer, lui donner donc un guet. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Pe'amim yata ou Pe'amim lo yata, pas toujours l'Eved il est libre. Ça dépend de quoi il s'agit exactement. Ketad. Amar, s'il a dit, Ploni Avdi, mon Eved un tel mon Eved, Mecharti ou les Ploni Antuchi.
je l'ai vendu à monsieur Antel, Antouri, qui vient d'Antouria. Monsieur Antel, le grec. C'est un juif. Un juif grec. Le yata. Le Eved n'est pas libre parce qu'il n'a pas dit que ce juif-là, il est aujourd'hui là-bas à Antouria, en Chutz Laaretz. Donc, la vente n'a pas été faite en Chutz Laaretz, on ne va pas le punir. Par contre, s'il a dit comme ça, l'Antouchi shebe Antouria, yata. S'il dit, je l'ai vendu à monsieur Antel de Antouchi, qui se trouve à Antouria, là, le Eved, il est libre. Ve'atanya, la Gemara dit pourquoi tu me dis qu'il faut qu'ils disent à monsieur Antouchi de Antouria. On voit que même moins que ça, déjà, il est libre, le Eved. Mais Chartiou la Antouchiata, dès qu'il a dit je l'ai vendu à ce grec-là, il est libre. L'Antouchia Sharoui Belod le Yata. Ce n'est que s'il a dit je l'ai vendu à ce Antouchi qui habite à Lod, en Eretz Israël, qui se trouve à Lod, qu'il n'est pas, dans ce cas-là, le Eved n'est pas libre. Donc tu vois une contradiction entre les braïtot. S'il a dit je l'ai vendu à Antouchi, tout court, d'après la première braïta, il n'est pas libre, il n'y a pas de mal, d'après la deuxième braïta, c'est pas bien, il est libre. Lokasha répond la Gemara, Adit le beta beret Israël, Adit le ushpiza beret Israël. Ça dépend qu'est-ce qu'il fait cet homme-là en Eretz Israël. Ce juif-là, grec, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en Eretz Israël? S'il a une maison en Eretz Israël, et que tu dis je l'ai vendu à ce juif-là, le grec, alors, il n'y a pas de problème. Il faut que, ce n'est que s'il a dit en Grèce, qu'il y a un problème. Mais, s'il a dit, pas comme ça, si, pardon, le cas il est que ce juif-là n'a pas une maison en Eretz Israël, il est à l'hôtel, à l'auberge en Eretz Israël, là, dès qu'il a dit je l'ai vendu à celui-là, c'est fini. Puisqu'il n'a pas une habitation en Eretz Israël, de maison, alors ça s'appelle qu'il a vendu en Chutz Laaretz, et donc il est libre. Le Eved, il est libre, c'est fini. Baïr Abirmiya. Nouvelle question. Ben Bavel Shenasa Isha Beret Israël. Un Babylonien qui s'est marié en Eretz Israël. Yichnis Allah Vadim Ushfachot, sa femme, au mariage, elle a amené donc des esclaves, des servantes, Vedatol Arzor, mais lui il a l'intention de retourner là-bas en Chutz Laaretz. Est-ce que ça s'appelle que elle, en se mariant avec cet homme-là qui a l'intention de retourner en Chutz Laaretz, c'est comme si elle avait vendu avec un juif de Chutz Laaretz, qui va sortir son évêque en Chutz Laaretz, et donc ils sont libres, ou non, ce mariage n'est pas considéré comme une vente comme ça, comme une vente pour Chutz Laaretz. Maou. Tibaï leman d'amar adinima, tibaï leman d'amar adinimo. Cette question-là se pose aussi bien d'après celui qui dit que c'est elle qui a raison, que d'après celui qui dit que c'est lui qui a raison. Qu'est-ce que ça veut dire elle ou lui? Il s'agit là-bas du cas où ils sont divorcés. Et le mari dit écoute, ces esclaves, je m'en suis chargé dans l'Aktuba, que je dois les payer à leur prix du mariage, quoi qu'il arrive. Qu'ils vivent, qu'ils meurent, qu'ils s'améliorent, quoi qu'il leur arrive, c'est moi qui les paye. Aujourd'hui, au divorce, je veux les garder et les payer. La femme dit, mais non, mais ils sont là, je les récupère, tu ne les payes pas, tu ne les prends pas. Là-dessus, il y a une marloquette qui sait qui a raison. Adin ima ou adin imo. D'après les deux opinions, on va se poser la question ici, est-ce que ça s'appelle comme si elle avait vendu ses avadim pour quelqu'un de Chutz Laaretz ou pas? La Gemara s'explique. Tiba leman damar adinima. La question se pose après celui qui dit que c'est la femme qui récupère donc les avadim s'ils sont là. Et la question elle est comme ça. Kevan d'adinima, kedida damu, puisque c'est elle qui prend les avadim au divorce, c'est comme s'ils sont à elle, donc elle ne les a jamais donnés au mariage entièrement à son mari. Donc ça ne s'appelle pas qu'il y a un problème ici de Chutz Laaretz. Odilma ou peut-être. Puisque ces avadim là, ils sont réservés au mari pour leur travail, pour leur fruit qui est leur travail. Que disait Damou, c'est comme si c'était à lui, donc c'est comme s'il les avait vendus en Chutz Laaretz. Vetibel et Mandamar a dit limo. Cette question se pose aussi d'après celui qui pense que c'est le mari qui les garde au divorce. Il les garde et qui les paye. Donc ici tu me diras, Kevan d'adilimo que disait Damou, puisque c'est lui qui a raison, c'est comme si c'était à lui. Et puisque c'est comme si c'était à lui, alors il se trouve qu'elle les a vendus à un Chutz Laaretz, et donc ils sont libres.
Au Dilma Kevan de Lokan, il est gouffé, ou bien peut-être que puisqu'il n'a pas acquis vraiment le corps de Eved, Kedida Damu. C'est comme si c'était encore à la femme, c'est coup on reste en question. Puisqu'il n'a pas acquis le corps vraiment, il n'a que les fruits, alors c'est encore comme si c'était à la femme, et donc on dira que il n'y a pas de problème, c'est pas comme s'ils avaient vendu, sortis en route la arrête, et donc ils sont pas libres. Et la Gemara reste là-dessus en question. Amar Rabbi Avaou Shanel et Rabbi Yochanan. Rabbi Avaou dit, il m'a appris, Rabbi Yochanan, Eved Shiatza Achar Rabo le Souria. Un Eved qui est sorti après son maître. À Souria, en Syrie. Et ça, c'est considéré comme route la arrête par rapport aux sorties des esclaves. Et donc, l'Eved, il est sorti de lui-même après son maître. Umcharosham Rabo, Yata Lecherut. Si son maître l'a vendu ensuite là-bas, il est libre. La Gemara demande, Vatane Rabri Aïbedet Truto? Rabri a dit pourtant, ce Eved a perdu ses droits, puisqu'il est sorti volontairement d'Eretz Israël. C'est fini, il ne peut plus réclamer ensuite, mais pourquoi il m'a vendu en route l'arrête? Je dois me libérer. Non, il a perdu cet argument-là, puisqu'il est sorti volontairement. Lokasha répond la Gemara, si l'intention de son maître était de revenir en Eretz Israël, quand le Eved est sorti avec son maître, il n'a rien fait de mal. Donc si maintenant il a été vendu, c'est pas bien, il faut le libérer. Mais si tu me dis mais dans un cas où le maître n'avait pas l'intention de sortir et que le Eved il a suivi volontairement, là il a perdu ses droits. S'il était vendu là-bas, ben c'est bon, il a été vendu, la vente c'est une vente. Vatania, comme on voit dans une braïta, Yotze a Eved achar rabo le Souria. Un Eved sort après son maître à Souria. La Gemara dit Yotze, quoi, il doit sortir? Le Sagid et le Nafik, il peut pas ne pas sortir. Ve'atnan vena kol motzin. Pourtant on a appris que on ne fait pas tous ne peuvent pas faire sortir d'Eretz Israël. Un mari ne fait pas sortir sa femme de force d'Eretz Israël, ni le contraire. Et pareil, un maître ne sort pas son Eved de force. Donc pourquoi tu me dis Yoté comme s'il devait sortir? Et là, il faut corriger. Il y a Tzah Eved, Acharabo le Souria. Si l'Eved, il a suivi son maître, il est sorti d'Eretz Israël. Umecharo Rabo Sham, et son maître l'a vendu là-bas. Imdat Rabo Larzor, si son maître a priori avait l'intention de retourner en Eretz Israël, Kofinoto, on va le forcer à libérer l'Eved. Parce que l'Eved, quand il est sorti, il avait l'intention de revenir en Eretz Israël, il n'a rien fait de mal. Mais si le maître n'avait pas a priori l'intention de revenir en Eretz Israël et que le Eved il l'a suivi volontairement, alors c'est tant pis pour lui, on va plus le forcer maintenant, le maître à libérer ce Eved. Amar Ravanan, Shamit mine de Shmuel Tarte. Ravanan dit j'ai appris deux halachot de Shmuel, Chadahach, une à propos de ce cas-là, de notre cas à nous, donc du Eved qui est sorti de Israël et qui a été vendu en route l'arrêt. Et deuxième cas, Idach, et deuxième halakha que j'ai pris de Shmuel, elle se rapporte sur le cas suivant, de Itmar. Amocher Sadeu Bishnat Yovel Atzma. Celui qui a vendu son champ. S'il a vendu avant le Yovel, il le récupère au Yovel, la 50e année. S'il a vendu pendant le Yovel même, Rav Amar Mechura Vyotsa, d'après Rav, c'est vendu, mais ça revient au vendeur automatiquement. Donc s'il a vendu, il garde l'argent, parce que ça a été vendu, la vente est une vente. Mais puisqu'on est au Yovel, alors l'acheteur doit le rendre automatiquement, immédiatement, au vendeur. Ou Shmuel Amar et Namechura Kolika. D'après Shmuel, c'est pas une vente. C'est pas une vente du tout. Ça n'a jamais été vendu. Et puisque c'est pas une vente d'après Shmuel, il n'y a pas ici eu de kinyan du tout. Rashi explique à Nafkamina elle est que si en même temps que ce kinyan, que cette vente-là, il lui a dit regarde, tu acquiers ce terrain, et en même temps tu vas acquérir tel et tel et tel et tel objet. Si on dit c'est une vente, mais elle retourne tout de suite au vendeur, alors tous les objets sont acquis parce qu'on sait bien, la halakha elle est, que on peut acquérir des objets en même temps qu'un terrain, même si ils n'ont pas de rapport avec le terrain. Mais si tu me dis que c'est pas une vente du tout, alors on peut pas acquérir ces objets de loin. D'après Shmuel, c'est pas une vente, d'après Rav, c'est une vente. Et donc, maintenant, Rav Hanan, il dit, Bechada, dans un des deux cas, qui est
soit le Eved qui a été vendu en Chutz La'aretz, soit le champ qui a été vendu au Yovel, un des deux, Hadrez Vine, il faut rendre l'argent. Le vendeur doit rendre l'argent à l'acheteur puisque la vente est annulée. Ou Bechada, le Hadrez Vine. Dans le deuxième cas de ces deux-là, Shmuel a dit, il n'a pas besoin de rendre l'argent malgré que la vente est annulée. L'acheteur qui a payé a perdu son argent. Dana, Rav Anan dit, je ne sais pas, Heminayu, dans quel cas il faut rendre l'argent, dans quel cas il ne faut pas rendre l'argent. Est-ce que c'est dans le champ ou dans l'esclave qui doit rendre l'argent ou pas? Amar Rav Yosef Nirza Anan. Rav Yosef a dit, voyons nous-mêmes. Militane à Braïta, puisque nous avons une Braïta qui dit comme ça. Il a vendu son Eved en Chutz La'aretz, l'Eved est libre, mais il doit recevoir un get, Merabo Sheni, du deuxième maître. Shma Mina Kanye Rabo Sheni. Je comprends de là que le deuxième maître, il l'a acquis, puisque c'est lui qui a les moyens de le libérer. Puisqu'il l'a acquis, alors, c'est à lui. L'adresse vine. Et donc, il va pas récupérer son argent. Je considère ça comme une vente valable. Et donc maintenant, même si le deuxième maître doit le libérer qu'il a perdu, c'est une amende des Chachamim qui doit perdre son argent, le deuxième maître qui a osé acheter un Eved en Chutz La'aretz, un Eved d'Eretz Israël, mais son argent est perdu. Parce que s'il récupère son argent, c'est que la vente n'est pas une vente. Si la vente n'est pas une vente, pourquoi c'est le deuxième maître qui le libère? Ça devrait être le premier. Si tu me dis c'est le deuxième, c'est que la vente est une vente et que dans ce cas-là, l'argent ne retourne pas. Et puisque dans ce cas-là, Shmuel a dit que la vente, Shmuel aurait dit dans ce cas-là que la vente est une vente, alors le cas où Shmuel dira que c'est pas une vente, c'est le cas du champ. Là-bas, c'est là-bas que Shmuel a dit que la vente n'est pas une vente et l'argent revient. Il faut rendre l'argent dans le cas du champ qui a été vendu pendant le Yovel lui-même. Ravanan, pourquoi il n'a pas lui-même prouvé de cette braïta, comme ce que Rav Yosef a fait? Rav Yosef, il nous a ramené une bonne preuve de la braïta. Pourquoi Ravanan n'a pas trouvé cette preuve-là? Répond la Gemara, braïta lo shmiale. Ravanan n'a pas entendu cette braïta, il ne connaissait pas cette braïta, qui disait que c'est le deuxième maître qui doit libérer, comme quoi l'argent est perdu dans ce cas-là parce que la vente est une vente. Et donc Ravanan qui ne connaissait pas cette braïta, il ne pouvait pas prouver de là. Que dans ce cas-là du Eved, la vente est une vente, et que donc dans le champ, on dira que l'argent doit retourner à l'acheteur. Veim de Shmuel, tu voudrais déduire donc de Shmuel lui-même, tu vas me dire, mais on n'avait qu'à déduire de Shmuel lui-même, parce que Shmuel a dit que c'est pas une vente. Enamechura kolikar, dans le cas du champ, c'est pas une vente, donc tu comprends tout seul que l'argent doit retourner à l'acheteur. Non, Ravanan dit ça, c'est pas non plus la preuve. Ça n'est pas non plus la preuve. Pourquoi? Mimaï dena mechura umot chosin. Qui dit que quand Shmuel a dit c'est pas vendu, ça veut dire que l'argent retourne chez l'acheteur? Dilman mechura umot matananinu. Peut-être que la vente n'est pas une vente. Le champ n'a jamais été acheté. Et pourtant l'argent il ne récupère pas parce que c'est donné cadeau. C'est que l'acheteur a voulu donner l'argent en cadeau au vendeur. Pourquoi on aurait dit une chose pareille? Midedea va mekadesh et achoto. Comme ce qu'il en est pour le cas de celui qui a donné des kiddushin à sa sœur. Celui qui a donné de l'argent de kiddushin à sa sœur, alors qu'il n'y a pas de kiddushin pour sa sœur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? D'après Rav, c'est un gage. Il voulait lui confier, lui demander de garder l'argent. Or, il savait que elle ne voudrait pas lui garder l'argent, par exemple. Il a dit, tu sais quoi? Je te donne tes kiddushin. Et donc, elle surveille l'argent en croyant que c'est ses kiddushin. Demain, il dit, bon, tu sais, je me suis moqué de toi, il n'y a pas de kiddushin pour une sœur. Bien sûr, rends-moi l'argent. Donc Rav dit, effectivement, il a raison, il doit lui rendre. Shmuel il dit, ou Shmuel amar maot matana, non, c'est un cadeau. Il voulait lui faire cadeau, mais il savait qu'elle allait le refuser. Elle aurait été gênée, alors il lui a dit, prends ça en tant que kiddushin. Donc tu vois bien que, même si les kiddushin ne sont pas valables du tout, parce que ça n'existe pas de kiddushin pour une sœur, c'est karet, malgré tout, l'argent est perdu. C'est un cadeau. On dit, il voulait le donner cadeau. Même s'il crie, on ne va pas l'écouter. Donc ici aussi par rapport dans le cas du champ au Yovel, le fait que Shmuel ait dit que la vente n'est pas une vente,
n'est pas la preuve qu'il doit récupérer l'argent. C'est pour ça que Ravana n'a pas prouvé de là. Et donc il a fallu la preuve de Rabbi Yosef, comme quoi, hein, dans le cas du Eved, la vente est une vente et que donc l'argent est perdu. Donc tu comprends de là que dans le cas du champ, la vente n'est pas une vente et que quand la vente n'est pas une vente, il récupère même son argent. Amal Abaye Rabbi Yosef. Abaye demande à Rabbi Yosef, Maïchazit adekantin anelokeach. Qu'est-ce que tu as vu ici, toi Rabbi Yosef, de punir l'acheteur et de dire, voilà, c'est le deuxième maître qui a acheté ce Eved, qui a perdu son argent et qui doit libérer le Eved. Pourquoi tu le punis à lui? Nikne Selemocher, on devrait punir le vendeur qui a vendu son Eved. Pourquoi tu l'arrêtes? Amar lui a répondu. Ici, l'Agma, en fait, elle pose une question générale. Qui c'est qu'on va accuser de cette faute-là? En fait, ils sont deux. Il y a le vendeur, il y a l'acheteur. Les deux, ils se sont mis dans cette avéra de vendre ou d'acheter le Eved d'Eretz Yisraël à Chutz La'aretz. Mais qui c'est qui est le plus fautif? Est-ce que c'est le vendeur qui a été d'accord de vendre ou c'est l'acheteur qui a été d'accord d'acheter? Sans lui, il n'y aurait pas eu de vente. Pourquoi ici le Knas, il tombe sur l'acheteur? C'est lui qui doit perdre. Amar il lui répond, Rav Yosef Abaye, Lav achbera ganav, velachora ganav. Le voleur, c'est pas la souris, c'est le trou dans le mur. S'il n'y avait pas de trou dans le mur, la souris ne serait pas venue. Elle n'a pas où se cacher, elle vient pas voler. Donc tu dois accuser le trou, ici aussi. Le vendeur, c'est la souris qui a fait la bêtise. Mais celui qui lui a permis de la faire, c'est l'acheteur. C'est lui le trou du mur. Donc c'est à lui qu'on va faire le knas. C'est lui qui doit perdre. Amale, Abaye dit, mais je comprends pas. Il a varbera, choramen ale. Le trou, c'est le voleur. Ah bon? Et sans la souris, comment est-ce que le trou aurait pu prendre le vol? Donc, tu dois accuser plutôt la souris. Ici aussi, celui qui a fait la vente, c'est le vendeur. L'acheteur, il était d'accord d'acheter. Mais pourquoi tu punis plus l'acheteur que le vendeur? Répond la Gemara, Mistabrecha de Kaisura, Atam Kansinan. Puisque le Eved se trouve aujourd'hui finalement entre les mains de l'acheteur, c'est là-bas que se trouve le Issour qui est le Eved en Chutz La'aretz. Il se trouve là-bas chez l'acheteur. C'est lui donc, Mistabra, il est logique de punir lui l'acheteur, chez qui se trouve aujourd'hui le Issour, plutôt que le vendeur qui finalement n'a pas le Issour chez lui dans ses mains. C'est pour ça qu'on a préféré, c'est pour ça que l'amende elle est imposée sur l'acheteur, le deuxième maître, qui est celui donc qui doit perdre ce Eved, et libérer le Eved et perdre son argent.